L'air crépitait de tension, chaque éclair illuminant brièvement la scène d'une confrontation imminente. Le maître talisman divin, Yanse, figure d'une puissance et d'un prestige incommensurables, se tenait face au professeur Wang He, pilier stoïque et inflexible de l'académie. Leur rencontre était plus qu'un simple duel. C'était un choc de philosophie, de vision du monde et de destins entrelacés. Au cœur de leur confrontation, Ning Ke, un jeune homme touché par le destin, son potentiel brillant comme un phare dans la nuit. Il se trouvait à un carrefour de sa vie, chaque décision pouvant changer le cours de l'histoire. Yanse, les yeux embrasés d'une détermination farouche, revendiquait Ning Ke comme son élève légitime. Il voyait en lui non seulement un étudiant, mais un héritier de son savoir et de ses secrets les plus profonds. Sa voix, d'ordinaire calme et posée, résonnait maintenant avec la force d'un coup de tonnerre. Chaque mot portait le poids de ses convictions, de ses espoirs pour l'avenir de Ning Ke. Il parlait d'anciennes prophéties, d'une lignée remontant à des générations, d'un destin que Ning Ke était né pour accomplir. Ces prophéties, gravées dans des parchemins anciens, prédisaient l'arrivée d'un héros qui changerait le cours du monde. Le professeur Wang He se tenait immobile, statue de granit face à la tempête des déclarations de Yanse. Son visage, impassible, cachait une profondeur de réflexion et de stratégie. Son silence était une arme, son regard fixe et inébranlable. Chaque seconde de silence était une déclaration en soi, un défi à l'autorité de Yanse. Il évoqua les salles sacrées de l'académie, le poids du savoir et de la tradition, la place de Ning Ke parmi les futurs érudits et dirigeants du royaume. Pour lui, Ning Ke devait suivre un chemin de connaissance et de sagesse, loin des batailles et des prophéties. Leurs paroles s'entrechoquaient, comme l'acier, chaque homme refusant de céder. C'était une bataille d'esprit et de volonté, où chaque argument était une lame affûtée. Le destin de Ning Ke, et peut-être du monde, était en jeu. Chaque décision, chaque mot prononcé pouvait faire pencher la balance entre la lumière et l'obscurité, entre l'espoir et le désespoir. Yanse, la voix empreinte d'une frustration à peine contenue, parla des sacrifices consentis, des batailles livrées pour préserver la lignée qu'il confiait maintenant à Ning Ke. Il évoqua les nuits sans sommeil, les blessures invisibles et les pertes incommensurables qu'il avait subies pour que cette lignée puisse perdurer. Chaque mot qu'il prononçait était chargé d'une histoire de douleur et de résilience, un héritage qu'il espérait voir prospérer entre les mains de Ning Ke. Il parla de devoir, d'honneur, d'un pouvoir latent qui sommeillait en ce jeune homme, attendant d'être libéré. Ning Ke, avec son aura mystique et son énergie surnaturelle, était destiné à de grandes choses. Yan se croyait fermement que ce jeune homme avait en lui la capacité de changer le cours de l'histoire, de réveiller des forces endormies et de devenir un héros pour les générations futures. Le professeur Wang He riposta par le poids des siècles, l'héritage de l'académie, la responsabilité de nourrir non seulement la puissance, mais aussi la sagesse et la compassion. Il rappela les traditions séculaires de l'académie, les enseignements des anciens, et l'importance de transmettre non seulement la force, mais aussi la connaissance et la bienveillance. Pour lui, Ning Ke devait incarner ces valeurs pour être un véritable leader. Il évoqua le potentiel de Ning Ke non seulement à manier la force, mais à guider et à inspirer. Ning Ke devait devenir un phare pour les autres, un exemple de courage et de sagesse. Il devait apprendre à équilibrer la puissance brute avec la sagesse et la compassion, à être un leader qui inspire et guide avec intégrité. Leurs arguments étaient un tourbillon de passion et de conviction, chaque mot imprégné du poids de leur monde respectif. La salle résonnait des échos de leurs voix, chaque phrase ajoutant une nouvelle couche à la complexité de leur débat. C'était un affrontement non seulement de mots, mais de vision du monde, de philosophie de vie. Leurs yeux se sont croisés dans une bataille de volonté silencieuse, aucun des deux hommes n'étant prêt à reculer. Dans ce silence lourd de sens, chaque regard était une promesse de détermination, une affirmation de leur engagement envers leurs idéaux respectifs. C'était un moment de tension palpable, où le destin de Ning Ke semblait suspendu à un fil. C'est alors que le prince Li Peiyan fit son entrée, sa présence aussi apaisante qu'une brise fraîche dans l'œil d'un cyclone. Sa voix, douce et mesurée, trancha la tension, offrant une solution, une voie à suivre. Il proposa une épreuve, un baptême du feu. Ning Ke serait confronté à un défi, un test de ses capacités,
Le vainqueur, celui qui serait jugé le plus apte à le guider, deviendrait son mentor. La tension dans l'air s'épaissit, les enjeux augmentant à chaque mot prononcé par le prince. Les yeux de Yan se plissèrent, son regard oscillant entre le prince et Ning Ke. Le professeur Wang He resta impassible, son silence masquant le tumulte qui bouillonnait en lui. L'heure de la décision. Alors que le poids de la situation s'abattait sur lui, Ning Ke ressentit une vague de détermination. Il n'était pas un pion à marchander, un prix à gagner. Il ne se laisserait pas définir par la prophétie ou la tradition, par la lignée ou l'héritage. Il tracerait sa propre voie, écrirait sa propre histoire. Les dés sont jetés. The die is cast, and there is no turning back now. L'air crépitait d'anticipation, tandis que Ning Ke s'avançait, sa voix résonnant d'une résolution nouvelle. The air crackled with anticipation as Ning Ke stepped forward, his voice echoing with newfound resolve. Il relèverait le défi du prince, mais pas pour le plaisir des autres. He would face the prince's challenge, but not for the amusement of others. Pas pour satisfaire les ambitions d'hommes avides de contrôle. Not to satisfy the ambitions of men, hungry for control. Il se battrait pour lui-même, pour prouver sa valeur. He would fight for himself, to prove his worth, pour prendre en main son propre destin. To take control of his own destiny. To carve out his own path in a world that sought to define him. Tandis qu'il parlait, un silence de mort s'abattit sur la salle. As he spoke, a deathly silence fell over the hall. La puissance de sa conviction réduisant au silence même le plus ardent de ses mentors potentiels. The power of his conviction, silencing even the most fervent of his potential mentor. À cet instant, l'équilibre des pouvoirs bascula. In that moment, the balance of power shifted dramatically. Ning Ke, autrefois pion dans un jeu de pouvoir, Ning Ke, once a pawn in a game of power, était devenu un acteur à part entière. L'avenir, autrefois nimbé d'incertitude, had become a player in his own right. The future, once shrouded in uncertainty, vibrait maintenant du potentiel brut d'un jeune homme déterminé à se forger son propre chemin. Now vibrated with the raw potential of a young man determined to forge his own path, to create his own destiny, and to rise above the challenges that lay ahead.